ça chauffe encore du côté de l'AES. Ça chauffe encore du côté de l'AES parce que le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vient encore une fois de plus de prendre une mesure très grave vis-à-vis de la France. Oui, très grave encore vis-à-vis de la France. Par rapport à la langue française sur le sol burkinabé. C'est incroyable. L'AES aujourd'hui est en train de montrer aux yeux du monde qu'ils n'en veulent plus. Donc, dans des je sais pas, dans des détails les plus près, qu'ils n'en veulent plus. De ce fait, qu'est-ce qui se passe? Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé aujourd'hui, en haute et intelligible voix, déjà, de ne plus chanter l'hymne national burkinabé en langue française. Parce que cela a été adopté du côté du Burkina. Donc, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Le Burkina Faso chantera désormais son hymne national dans des langues locales. Pas dans la langue locale, mais dans les langues locales. Au fait, selon le programme burkinabé, il existe 14 langues locales auxquelles l'hymne national sera chanté en fonction du programme qui sera dit peut-être dans les systèmes décentralisés, dans les ministères et bien d'autres. Donc ça dépendra en tout état de cause. Donc pour ceci dit, si tu veux désormais chanter l'hymne national au Burkina Faso, il y a le ministre de l'alphabétisation, de la franchisation et au fait des langues du côté du Burkina qui a su traduire l'hymne national dans 14 langues locales au Burkina Faso. Ça dépend de toi, tu pourras choisir l'une de ces langues pour chanter désormais l'hymne national au Burkina Faso. C'est la nouvelle aujourd'hui qu'on voulait partager avec vous pour vous dire que quoi? Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir avec pour slogan le souverainisme et le patriotisme. Et c'est ça qui porte en réalité le poumon même de l'AES, le souverainisme et le patriotisme. Quand il change en langue locale, il dit il veut faire renaître en chacun de nous, ou pour ceux qui chantent l'hymne national, le phénomène du patriotisme, un phénomène de ressentir. Qu'en chantant en langue locale, tu comprendras mieux de quelle position tu es en train de prendre pour l'instant présent. Parce que pour lui, quand tu chantes en français, c'est genre, tu chantes, mais tu comprends de quoi il s'agit, mais tu ne le ressens pas du plus profond, comme si c'était à ta langue locale. Or, en chantant à ta langue locale, tu te dis bien sûr et tu te retrouves dans cet hymne national. Ils ont donc choisi de traduire cet hymne national en 14 langues locales. Ouais. C'est ce qui est en train de se passer actuellement du côté du Burkina Faso. Parce que le président Ibrahim Traoré ne veut rien lâcher. Rien lâcher. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas tout toujours du côté de l'AES. Le ministre Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, a décidé de sortir du silence face au passeport de l'AES. Parce que la CEDEAO a dit dernièrement que si ces trois États décident donc de sortir de l'AES, ils auront besoin purement et simplement du passeport pour entrer encore une fois de plus sur le sol des pays qui sont dans la CEDEAO. Ça veut dire que tous les ressortissants burkinabés, maliens et nigériens seront obligés d'avoir un passeport actuellement ou un visa pour entrer sur le sol
des pays de la CEDEAO. C'est ce qui est en train d'être dit. Mais le président Abdoulaye Diop est donc sorti de son silence face à cela et a dit en haute et intelligible voix que ses ressortissants ne doivent plus avoir peur de quoi que ce soit. Parce que il dit que c'est l'outil de chantage qu'a toujours utilisé la CEDEAO pour nuire, pour utiliser la population afin de nuire à ses dirigeants. C'est le ministre Abdoulaye Diop qui le dit en ces termes les plus clairs. Oui, que la CEDEAO utilise toujours le chantage afin de nuire à ses dirigeants, mais qui vise réellement à nuire plutôt le peuple. Et c'est ça. Et c'est ça le véritable problème. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et il a appelé donc toute sa population à leur rassurer dans leur posture, tout en disant et tout en affirmant qu'ils n'ont pas qui n'auront pas à se plaindre où l'État malien, burkinabé et nigérien sont en train de travailler pour cette intégration du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et que les pays de l'AES sont toujours ouverts à tous les pays africains pour entrer sur leur territoire en visite et qui sont toujours disponibles. Il veut ainsi montrer la réelle disponibilité des pays de l'AES à être ouverts sur la scène internationale. C'est ce qui est réellement en train de se passer aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais le côté de la franchisation de la langue nationale du côté du Burkina Faso, vraiment, c'est une chose qui me meut personnellement parce que j'ai beaucoup aimé cette décision parce que ça apprendrait à tous les Burkinabés, au fait, de se ressentir concernés par leur propre histoire. Vous voyez? Parce que chanter une chanson à sa langue locale est bien différent quand tu le chantes en français. Parce que la langue locale, au fait, je ne sais pas se ressentir, mais ça se vit, au fait. Tu le ressens d'une manière naturelle. Ça ne se force pas. Tu te trouves concerné par ce qui est en train d'être dit. Oui, c'est un peu ça. Tu te ressens naturellement concerné. Oui. C'est réellement ce qu'on tenait, au fait, ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement aussi face à cette situation? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.